talent local, ça se voit. Artisan de talent, commerce de génie. Ici sur TV Touraine, c'est... Bonjour à tous et bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous avons le plaisir gourmand de découvrir ou de vous faire redécouvrir un établissement magique à Amboise, le restaurant du Lion d'Or, où le chef, Monsieur Delétang, transforme les différents mets en une symphonie de saveurs dans nos assiettes. Bonjour chef, pouvez-vous vous présenter et présenter votre établissement? Alors bonjour, je m'appelle Stéphane Delétang, je suis propriétaire et chef du restaurant Le Lion d'Or à Amboise. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on est installé et c'est un établissement que j'ai déjà, quand je suis arrivé chef un an et demi en 2004 et nous, avec mon épouse, nous avons repris cet établissement en 2005. Un établissement qui a de l'histoire, c'est ce qui nous a fait qu'avec ces belles salles qu'il y a, on a fait énormément de travaux aussi dedans et voilà, c'est un établissement c'est agréable à travailler dedans. Quels sont les différents produits et mets qu'on peut retrouver? Vous travaillez en circuit court? Alors on travaille en circuit court, on travaille comme nos asperges, on va les chercher à Veuve. On a nos fraises aussi qui viennent de la jousserie, qui sont fournies aussi par la maison Marpeau. On a tous nos légumes, on a des légumes qui viennent d'Amboise, de la maison des Halles. On a tout ce qui est silure de Loire, qui est notre pêcheur Antoine, Nicolas et Monsieur Boineau. Et comment avez-vous découvert votre passion pour la restauration, pour mettre en symphonie toutes ces saveurs? Alors déjà, le métier de la cuisine, je l'ai découvert grâce à maman, parce que maman faisait beaucoup de plats le week-end, le bon poulet rôti, la bonne, le bon lapin à la moutarde. Ça c'est déjà une passion, voilà, cette cuisine. Bon, après j'aimais bien la pâtisserie, que j'aime toujours. C'est un poste que j'aime bien. Et puis au fil des années, les maisons que j'ai faites, des belles maisons comme les Hauts-de-Loire, le Choiseul, le Château de Noisy, voilà, la création du blason. Voilà, c'est mon parcours m'a appris et au fur et à mesure, j'ai enrichi ma cuisine avec certains chefs qui travaillaient les épices, tout ça. Et j'ai une cuisine qui est très très recherchée, produit du terroir, avec beaucoup de saveurs et de l'originalité. Vous évoquez les saveurs qu'on a pu découvrir dans notre assiette et qui étaient vraiment très délicieuses. Comment vous arrivez à marier ces différentes saveurs pour trouver le juste équilibre? Alors, on fait bien sûr des essais. Après, les saveurs, elles viennent, moi, pour ma part, c'est-à-dire que je vais regarder un produit ou une recette que j'ai déjà fait, je vais associer. Les goûts vont venir dans les idées, on les ressent. Moi, je les ressens déjà dans le palais. Je sais comment je vais le ressentir quand je vais le manger, que ça soit dans le croquant, dans le dans l'acidité, voilà, dans le sucré. Voilà, c'est des choses qui se mettent en place et après on fait des essais. Et puis j'adore l'originalité, aller chercher des choses. Je pousse un peu plus loin que le classique. À notre époque, on parle entre guillemets écologie et limiter les pertes. Oui. Est-ce que vous faites en sorte de pouvoir réutiliser un maximum vos produits? Par exemple, sur le silure, il y a des parties plus ou moins nobles. Est-ce que vous faites sur les parties qui sont un peu moins nobles d'autres produits que ce qu'on peut trouver dans notre assiette classiquement, le morceau de silure? Bien sûr. On a, par exemple, on est dans l'asperge aujourd'hui. L'asperge, on l'utilise sur 3 façons. On utilise la tête, voilà, on l'épluche. L'épluche déjà, on les garde. On en fait soit un petit velouté, un petit consommé ou une glace, un sorbet. Après, la partie de la queue, on en fait des gazpacho. Voilà, très frais pour l'été. Et puis moi là pour le printemps. Et puis la tête, on la sert en entière, voilà, dans l'assiette. Après, on peut prendre la partie comme le brocoli. Le brocoli, on utilise la tête, voilà, pour la présentation. Et puis le pied, on en fait soit des soupes, soit on les épluche, on les fait en petit tartare, voilà.
On va revenir sur des choses un peu plus classiques. Quels sont vos horaires d'ouverture et vos jours d'ouverture? Alors, les horaires d'ouverture, les horaires d'ouverture, c'est du mardi soir au dimanche midi. Le midi, de midi jusqu'à 13h30, 14h, et le soir, de 19h30 à 21h. Et si on souhaite venir en groupe ou faire une soirée entre guillemets à thème d'entreprise ou quelque chose, est-ce qu'il y a possibilité dans votre établissement? Bien sûr, cet établissement dispose de 3 salles différentes, avec différentes ambiances, avec une grande salle de capacité de 32 couverts. On a une autre salle de 25 couverts, là où on est. Il y a la salle bar aussi, où on fait des comités d'entreprise et des repas de famille jusqu'à 16 personnes, puis ça assez cosy. Voilà. On va revenir sur le vif du sujet, le cœur du sujet. Vous avez évoqué que vous travaillez sur des produits frais. Comment vous pouvez marier, vraiment comme sur le dessert qu'on a pu déguster, ces produits qu'on ne retrouve pas forcément dans notre assiette en gamme de dessert, comme le radis. Comment vous est venue cette idée et l'idée du mariage de toutes ces différentes saveurs? Alors, les différentes saveurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on va beaucoup dans que ça soit même dans les entrées ou les plats. Mais là, spécialement dans les desserts, on travaille beaucoup les légumes, notamment notre chou-fleur qu'on fait de l'automne jusqu'au printemps pratiquement. Un dessert au chou-fleur avec le chocolat blanc, la glace coco, et puis dessus on vient râper alors ce mariage avec par exemple voilà avec le chou-fleur, où on a quelque chose de fort en goût. On a ce chocolat blanc qui est très qui amène un côté sucré qui est très doux, puis la noix de coco qui rappelle un peu les îles. Après, on a ce dessert qu'on a autour du radis, le radis Blumit, où on l'a associé avec un biscuit pistache, avec une mousse fruits rouges et menthe, basilic, et puis un petit coulis fraîcheur de framboise qui vient au citron vert autour. Et puis voilà, là, le prochain dessert qui va être avec un légume, ça va être les fraises avec des asperges confites. Ça donne envie. Vous travaillez, comme on a évoqué, en circuit court sur la totalité de vos produits. Vous allez les sélectionner directement chez le fournisseur, ou c'est le fournisseur qui, par rapport à votre cahier des charges, vous apporte ces produits-là? On peut voir dans certaines émissions de cuisine, le chef se déplace au marché, tout ça. Alors, moi, oui, et puis j'ai confiance en mes fournisseurs, et je me déplace, je regarde la qualité. La qualité, il est toujours, c'est des gens qui travaillent sur la terre, voilà, ils connaissent leurs produits, mais non, je me déplace et je choisis mon produit et voilà. Et sur votre établissement, on peut découvrir des mariages, on va pas dire excentriques, mais extraordinaires de différents mets. Et cette carte, vous la changez combien de fois dans l'année? Alors, la carte, on la change 4 à 5 fois dans l'année. C'est-à-dire que vous vous adaptez complètement aux différentes saisons? Tout à fait, aussi aux différentes saisons, les produits qu'il y a sur les marchés, voilà, par rapport aux saisons, on s'adapte avec. Un dernier mot pour nos viewers, pour leur donner envie de découvrir votre établissement? Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveurs et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveurs et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveurs et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveurs et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances,
avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveur et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveur et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveur et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveur et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveur et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveur et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveur et d'originalité. À bientôt. Venez découvrir le Lion d'Or en Amboise, où vous serez très très bien accueillis dans 3 salles et 3 ambiances, avec une cuisine originale et avec beaucoup de saveur et d'originalité.